Bonjour à tous et dans cette nouvelle vidéo, on va ensemble étudier les habitudes des millionnaires. Pour cela, on va analyser ensemble les résultats d'une étude qui a été publiée par NowSourcing. NowSourcing a ainsi étudié les différences de comportement entre les personnes les plus riches et les personnes les plus pauvres. C'est une étude en anglais qui est relativement développée, donc je vais uniquement aborder les points les plus importants dans cette vidéo. Libre à vous d'aller consulter les autres points en fin de vidéo et pour ça, je vous mettrai le lien dans la description. Je tiens à préciser quelque chose, même si vous n'avez pas pour objectif de devenir très riche, le but de cette vidéo, c'est de voir les habitudes qu'ont mis en place des personnes qui ont réussi à atteindre des objectifs difficiles. Comme ça, on pourra reproduire ces habitudes à nos vies pour réussir à atteindre nos objectifs. Donc, on peut commencer de suite avec le premier chiffre. 74% des riches enseignent à leurs enfants des habitudes menant au succès contre seulement 1% des personnes en difficulté financière. Dis-moi tes habitudes et je te dirai qui tu es. Est-ce que vous connaissez cette phrase? Vous ne devez vraiment pas négliger l'importance et l'efficacité des habitudes sur votre réussite. Vous savez, pour notre cerveau, il est beaucoup plus simple de faire une habitude quand il est habitué à la faire parce que vous allez créer une routine. Donc forcément, même si l'habitude est un petit peu difficile, vous allez vous y habituer et ça va être beaucoup plus facile pour vous de la reproduire tous les jours. 81% des riches maintiennent une to-do list ou une liste de tâches à faire contre 9% des personnes en difficulté financière. Pour vous donner un exemple, il est expliqué dans le livre La semaine des 4 heures qu'il est très important de noter toutes les tâches qu'on a à faire. Parce qu'en fait, ça va permettre à notre cerveau d'être plus libéré parce que comme vous avez noté toutes les tâches que vous devez faire, il n'a plus besoin d'y penser. Votre subconscient va être plus tranquille, il sait que vous n'allez pas oublier ces tâches-là vu qu'elles sont notées. Si vous n'avez pas lu le livre La semaine des 4 heures, je vous mets le lien dans la description parce que c'est un livre très intéressant, donc je vous recommande de le lire. 44% des riches se lèvent 3 heures avant leur travail contre 3% des personnes en difficulté financière. En fait, il est intéressant de mettre en place une routine matinale comme il l'expliquait dans le livre The Miracle Morning parce que vous allez profiter d'un moment de calme, sans mail, sans téléphone, sans ordinateur pour justement mettre en place de bonnes habitudes matinales comme lire, faire du sport, faire de la méditation. Ça va vous permettre de développer votre énergie et de commencer votre journée en meilleure forme. Moi, je vous conseille vraiment de mettre en place ces habitudes-là le matin plutôt qu'en fin de journée parce que différentes études ont montré qu'on était beaucoup plus productif en début de journée. Après, bien sûr, c'est une habitude qui peut être difficile à mettre en place pour les personnes qui se lèvent déjà très tôt. C'est sûr que si vous partez à 5 heures de chez vous pour aller au travail, vous n'allez pas vous lever déjà 3 heures avant. Mais si vous avez la possibilité de vous lever un petit peu avant votre travail, même si c'est pour commencer 1 heure ou 2 heures, c'est déjà très bien. 63% des riches écoutent des livres audio pendant leur déplacement contre 5% des personnes en difficulté financière. Le but de cette habitude, ça va être de justement rentabiliser votre temps. Quand vous y pensez, combien de temps et combien de fois tous les jours vous êtes dans les transports, dans les bouchons, combien de temps ça représente? Si ça représente 1 heure par jour, imaginez tout le temps que vous pouvez approprier pour acquérir justement de nouvelles connaissances. Si ça fait 1 heure par jour, ça représente plus de 200 heures à l'année. Donc vraiment, imaginez toutes les connaissances que vous pouvez acquérir. 79% des riches passent plus de 5 heures par mois à entretenir leur réseau contre seulement 16% des personnes en difficulté financière. Le but d'entretenir vos réseaux, c'est que vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, tisser des liens avec des nouvelles personnes qui vont pouvoir justement vous aider dans différents domaines. Je parle ici de réseau, à ne pas confondre avec les réseaux sociaux parce que pour le coup, ça c'est une mauvaise habitude. La majorité du contenu que vous allez découvrir ou trouver sur les réseaux, ça va être du contenu inintéressant et qui vous apportera à rien du tout. Donc je tiens vraiment à vous mettre en garde sur le temps que vous passez tous les jours sur ces différentes plateformes-là parce qu'il est estimé en moyenne à 2 heures par jour. Donc c'est vraiment énorme. Imaginez ne serait-ce que si vous utilisiez la moitié de ce temps-là, donc 1 heure par jour, pour lire des livres instructifs. Toutes les connaissances que vous pourrez acquérir. Je ne vais pas vous demander d'arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, mais au moins de vous limiter. Parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, parce que c'est souvent par petites tranches que vous êtes sur les réseaux sociaux, 5, 10, 15 minutes, mais à la fin de votre journée, ça va justement représenter un temps important. L'étude nous montre également qu'environ 65% des riches regardent la télévision moins de 1 heure par jour contre 23% des personnes en difficulté financière. Donc là, on va rejoindre un point similaire donc, aux réseaux sociaux. La majorité du contenu que vous allez trouver à la télé, c'est du contenu inintéressant. Certaines personnes vont me dire « Ah mais moi, je regarde la télé pour suivre l'actualité, donc ça va. » Mais non, parce que c'est pareil,
tout ce que vous allez entendre dans les actualités, ça va souvent être du contenu négatif. Des crimes, des guerres, des gens qui perdent leur emploi. Donc ça va vous donner une vision négative, ça va être difficile pour vous d'être optimiste et d'être en bonne forme quand vous entendez des choses négatives comme ça. Ça va vous rendre pessimiste. Donc moi ce que je vous invite à faire c'est de survoler globalement ce qui se passe dans l'actualité parce que ça peut vous permettre de vous adapter à votre environnement si besoin, mais ça ne sert à rien de vouloir savoir tout sur tout parce que comme je vous l'ai dit, ça va uniquement vous rendre pessimiste et faire en sorte que vous allez avoir une vision négative de ce monde. Si jamais ça vous intéresse de savoir vous adapter à votre environnement, parce que notre monde est en perpétuel changement, j'ai fait une formation gratuite où je consacre justement une clé à ce point-là. Je vous mettrai le lien dans la description. On arrive maintenant à un chiffre qui montre à quel point l'écart est important entre nos deux catégories. 88% des riches lisent en moyenne plus de 30 minutes par jour contre 2% des personnes en difficulté financière. Que vous aimiez lire ou pas, vous êtes forcé de reconnaître que la lecture va vraiment vous permettre d'apprendre plein de connaissances. C'est un des canaux les privilégiés pour apprendre et ça depuis des millénaires. Déjà, ça va vous permettre d'être en contact avec la connaissance de personnes qui ne sont plus là pour en parler aujourd'hui. De plus, l'auteur va avoir beaucoup plus le temps de détailler sa connaissance à l'écrit qu'à l'oral. Donc vraiment, vous allez profiter de plein de connaissances que vous ne pouvez pas acquérir par d'autres biais. En plus, souvent, notre cerveau a plutôt une mémoire visuelle. Donc, vous allez plus facilement retenir ce que vous lisez plutôt que ce que vous entendez. 76% des riches font du sport 4 fois par semaine contre 23% des personnes en difficulté financière. C'est peut-être quelque chose qui va vous étonner. Vous vous dites que les personnes les personnes à succès n'ont pas le temps d'avoir d'autres activités parce qu'ils passent tout leur temps à travailler. Eh bien, vous vous trompez. C'est avant tout des êtres humains comme vous et moi et ils ont besoin justement de faire des activités de détente pour se libérer l'esprit. Et quoi de mieux que faire du sport pour lier l'utile à l'agréable. Vous allez pouvoir vous détendre et en même temps garder une bonne santé. 67% des riches écrivent leurs objectifs contre 17% des personnes en difficulté financière. Le but d'écrire vos objectifs, ça va vous permettre de vous motiver et également de découvrir vos objectifs, les objectifs qui vous tiennent le plus à cœur. Et encore plein d'autres points très importants. Je ne vais pas développer tous ces points-là parce que d'une, ce n'est pas le but de la vidéo et de deux, j'ai justement consacré une étape entière à ce point-là dans ma formation « Comment atteindre ses objectifs ». Je vous mettrai justement le lien dans la description. Et encore une fois, écrire vos objectifs, ça va vous permettre de mieux les retenir parce que comme je vous l'ai dit, vous avez plutôt une mémoire visuelle. Donc vous allez plus facilement, les objectifs vont avoir plus d'impact pour vous si vous les lisez plutôt que si vous les entendez. 80% des riches se concentrent sur un seul objectif à atteindre contre 12% des personnes en difficulté financière. Le but de justement vous concentrer sur un seul objectif, ça va être de concentrer votre énergie. Ça va vous éviter de vous éparpiller parce que souvent, il faut qu'on concentre notre énergie sur nos objectifs principaux. C'est très important. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment développer votre volonté, parce que vous devez savoir qu'on a une réserve de volonté, c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur un seul objectif. J'ai fait justement une vidéo où j'explique comment développer sa volonté et résister à la tentation. Je vous invite à aller la regarder. On va terminer maintenant avec 3 chiffres qui vont montrer pourquoi les personnes qui sont riches, qui ont réussi à atteindre des objectifs difficiles, mettent en place des bonnes habitudes. 86% des riches croient que l'apprentissage ne s'arrête jamais contre 5% des personnes en difficulté financière. 84% des riches pensent que les bonnes habitudes créent des opportunités contre 4% des personnes en difficulté financière. Et pour finir, 76% des riches pensent que les mauvaises habitudes ont un impact négatif contre 9% des personnes en difficulté financière. On peut vraiment se rendre compte qu'il y a vraiment un écart important entre ces deux catégories. Donc comparez ces bonnes habitudes-là à votre vie et voyez lesquelles vous pouvez mettre en place. Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps de faire du sport, de lire ou par exemple de méditer, parce que le temps, c'est à vous de le trouver, à vous de vous fixer vos priorités. Est-ce que vous préférez par exemple lire un livre instructif ou passer 1 heure à regarder la télé, une émission qui n'aura aucun intérêt ? Et encore une fois, je tiens à répéter, même si au début ça va être difficile pour vous de mettre en place certaines habitudes, dès que vous allez vous y habituer, vous allez mettre en place une certaine routine et ça sera beaucoup plus simple pour vous de continuer à les mettre en place. Une étude a justement montré qu'il faudra environ 21 jours à notre cerveau pour s'habituer à une nouvelle tâche. Donc faites ce petit effort pendant 21 jours et vous allez voir que vous allez être récompensé. Osez sortir de votre zone de confort et vous allez voir que vraiment vous allez avoir des résultats importants.
C'est à vous de choisir de quelle catégorie de personnes vous voulez faire partie. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et la commenter. Non pas pour me faire plaisir, même si oui, ça va me faire plaisir, mais surtout pour vous, parce que comme ça, je vais savoir quel type de contenu vous intéresse. Donc, je pourrais par la suite vous en proposer plus ou moins de ce type de contenu. Je vous mets comme convenu dans la description le lien de cette étude, le lien du livre La semaine des 4 heures, le lien également du livre Miracle Morning, le lien de notre page Facebook, de notre page Instagram et de notre site web. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.